de nous donner la chance de se réunir en période de pandémie. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir le faire, de faire qu'on soit faire du réseautage, en fait, là, même dans cette période-ci. Donc, sans plus tarder, je me permets de vous partager ma présentation en espérant que celle-ci, vous la voyez tous. Donc, comme disait Yves, Jean-François Rivet, directeur des ventes, on dit directeur des ventes. Par contre, parce qu'on vend un service, mais vraiment, ce que l'on fait, c'est de l'approvisionnement pour nos usines. Donc, voilà pour la petite introduction. Et quand on me demande de présenter Cascade, j'aime bien le présenter par notre modèle d'affaires, qui est un modèle d'économie circulaire, et ce, depuis le début de l'entreprise, soit 1964. C'est vraiment un principe de close the loop, boucler la boucle en français. Donc, le modèle, en fait, il est fort simple, c'est que Cascade Récupération est là, et j'utilise souvent l'image d'un sablier. C'est-à-dire que Cascade Récupération est là pour mettre la main sur le plus de matière possible et donc la centraliser à un point de chute, la conditionner, c'est-à-dire la mettre en ballot ou la trier pour, après ça, l'acheminer vers nos unités de production qui, eux, vont mettre un produit fini sur les tablettes et qui va être après ça acheminé vers l'utilisateur final qui, lui, on l'espère, agira en tant que citoyen responsable et pourra en disposer de façon éco-responsable pour que Cascade puisse remettre la main sur la matière et la retransformer une deuxième, voire une troisième fois. D'entrée de jeu, je vais juste, dans le fond, partager avec vous là, la façon traditionnelle de faire du papier, là, qui n'est pas celle de Cascade, là. Mais la façon traditionnelle, en fait, l'entrant, la matière première avec laquelle on travaille normalement, c'est la forêt, c'est le bois. Et par différents procédés industriels, par le déchiquetage, le lessivage, le blanchiment, on va en faire une pâte. Cette pâte-là, souvent, dans le modèle traditionnel, va être faite à l'étranger. Pour différentes raisons logistiques. Donc, il y a un transport entre la pâte et ce qu'on appelle le master roll, le rouleau jumbo, pour pouvoir, après ça, le mettre en dimension pour en faire un produit fini. La façon de Cascade, elle est similaire, quoique les deux principaux éléments de différenciation, c'est l'entrant. On ne travaille pas avec du bois chez Cascade, on travaille vraiment avec des vieux papiers. On est une des rares papetières qui ne détient pas de forêt, qui ne détient pas de pieds carrés, là, en fait, de jardin pour faire pousser sa matière première. Notre matière première à nous, elle est urbaine, c'est le bac de récupération de monsieur, madame, tout le monde. Et notre procédé nous permet donc aussi de faire la pâte et de faire les master rolls au même site. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau transport, au niveau impact environnemental, il est moindre parce qu'il y a moins de transport là, finalement entre les différents sites pour pouvoir arriver à nos produits finis. Donc, ce modèle-là, ben, on n'en est pas peu fiers. On est présentement le plus grand récupérateur de fibres au pays, comme Yves le mentionnait d'entrée de jeu. Le 6e plus grand transformateur, en fait, producteur en Amérique du Nord de carton-caisse, et le 4e joueur en importance en Amérique du Nord au niveau de groupe tissu, c'est-à-dire papier hygiénique, papier surtout, papier mouchoir. Chez nous, notre matière première, c'est notre héritage, hein, on s'entend. Cascade, même avant la fondation de Cascade par les frères Lemaire, Bernard, Laurent et Alain en 64, leur papa, le patriarche Antonio, avait, lui, dans les années 50, fondé une entreprise à Drummondville qui s'appelait Drummond Pulp and Fiber. Et essentiellement, ce que le papa faisait, c'était qu'il vendait de la matière, le papier, finalement, à des entreprises de transformation de papier dans la région, essentiellement dans le centre du Québec. Et les premiers tests, si je peux utiliser le test industriel, qui ont été faits, se sont faits à la cuisine familiale, avec un malaxeur traditionnel, avec le même lequel on fait nos fameux smoothies le matin. Ils travaillaient la pâte, faisaient différents tests, essayaient de voir comment on pouvait améliorer la pâte pour pouvoir la rendre plus performante, pour la rendre plus résistante à l'eau, résistante à l'humidité. Et de fil en aiguille, c'est ce qui a amené le frère aîné, Bernard, en 64, à faire l'acquisition d'un moulin désaffecté dans la région des Bois-Francs, à Kings Falls. Et c'est devenu la première unité d'affaires de Cascade en 1964. Et encore aujourd'hui, en 2021, le siège social de Cascade se trouve encore à Kings Falls. Petite anecdote, là, quand l'entreprise a commencé, on ne mentionnait même pas à nos clients que nos produits étaient faits de matière recyclée parce qu'à l'époque, malheureusement, le recyclé égalait dans la tête du consommateur de moins bonne qualité.
Puis pourtant, on s'entend qu'on arrive à trouver les mêmes attributs techniques qu'avec la pâte vierge. Donc, notre matière première, notre héritage, aujourd'hui, en 2021, c'est toujours le même modèle d'affaires qui est répété, soit celui de 1964. On consomme présentement 3,4 millions de tonnes courtes de fibres recyclées. Juste pour imager le propos, là, on parle de 46 millions d'arbres sauvés de façon annuelle et récurrente. C'est 163 400 remorques, 53 pieds de matière. En termes de superficie, là, pour l'imager encore une fois, là, on parle de 292 fois la superficie du parc Mont-Royal annuel. Honnêtement, on en est très fiers. Oui, ça fait partie de l'ADN, oui, ça fait partie de la base de Cascade, mais encore aujourd'hui, en 2021, ça fait partie de nos décisions au jour le jour d'arriver à maintenir ce modèle-là, de le rendre viable et de le rendre vivant. Donc, on a quand même, je tenais à le préciser, on a quand même dans nos approvisionnements un pourcentage de fibres vierges qui est de 17 %. Pourquoi? Parce qu'on a certains clients qui, eux, vont nous demander de faire des produits à base de type vierge parce que c'est dans leurs critères pour pouvoir émettre leurs produits. Parce que Cascade, on a fait, oui, nos produits maison, mais on fait aussi des marques comme, par exemple, pour ne pas la nommer, Kirkland chez Costco, c'est une des marques que Cascade produit. Donc, le reste, la différence, le 83 %, c'est ce qui représente présentement notre 3,4 millions de tonnes courtes annuelles que nous consommons. Je trouvais intéressant de vous le mentionner, là, en fait, là, la proportion de ce 3,4 millions-là, 74 % est du carton, ce qu'on appelle de l'OCC, le All Corrugated Cardboard, qui vont être transformés par nos usines de production de carton-caisse pour en refaire des emballages. 17 % est du papier bureau, papier, ce qu'on va appeler le mélange d'imprimerie qu'on va aller recueillir chez différents imprimeurs, par exemple comme l'Empreinte à Laval et un de nos clients de longue date. On va faire avec cette matière-là des produits de type papier hygiénique, papier essuie-tout, papier essuie-main. Et le 9 %, la différence, c'est ce qu'on appelle le ground wood, donc le papier journal, le magazine, les encarts, les flyers, pour ne pas le nommer, par exemple, le contenu du Publisac. On va transformer cette matière-là dans nos usines de pâte moulée pour en faire différents produits, comme par exemple le porte-gobelet qu'on peut avoir dans au service à l'auto de différentes chaînes de restauration rapide, ou encore les crêtes d'œufs que l'on fabrique depuis plusieurs années. La couverture géographique de Cascade Récupération d'ouest en est, comme Yves l'a mentionné en entrée de jeu, on couvre l'ensemble du Canada à l'exception des maritimes. On est aussi présent dans l'Est dans l'État de New York. On a des usines dans l'État de New York. Dans la région d'Albany, on couvre bien évidemment la grande région de Toronto, Ottawa et Montréal. Et pour ce qui est des maritimes, c'est un réseau de partenaires qui nous permet de couvrir la zone canadienne d'un océan à l'autre pour nos clients nationaux. Fait à noter, on a 2 usines, Calgary et Ottawa, qui font aussi le traitement de la collecte sélective. Donc, Cascade, en fait, opère ces sites-là. La matière, dans les contrats, la matière ne nous appartient pas, mais c'est nous qui la traitons pour les municipalités de Calgary et de Ottawa. Au niveau de la couverture géographique de nos usines de transformation, en Amérique du Nord, on opère plusieurs sites. Si je me réfère encore aux 3,4 millions de tonnes annuelles que nous consommons, nos usines nord-américaines représentent 2,2 millions de ce 3,4 millions-là. 77 % de nos approvisionnements proviennent de la post-consommation et 23 % de la post-production. Donc, pour faire ça simple, 77 % provient du bac bleu de la collecte sélective et 23 % provient de la collecte que l'on fait dans les ICI, les industries, commerces et institutions. Et la balance du 3,4, le 1,2 restant, est consommé en Europe. On a un partenaire, c'est un partenariat d'affaires qu'on a avec Renault 2006 depuis plusieurs années. On opère 8 sites de transformation en Europe. On est, je ne veux pas me fourvoyer, mais je crois qu'on est le 2e plus grand joueur européen dans le carton plat. Et on consomme 1,2 million de tonnes courtes en Europe. Que ce soit au niveau de nos approvisionnements, que ce soit notre ADN, que ce soit l'historique de Cascade ou encore notre couverture géographique, tout ça est fait dans un simple but. C'est vraiment d'accompagner notre clientèle qui, chez Cascade, on a pris un tournant. Je pense que plusieurs entreprises industrielles ont pris un tournant qui est maintenant au niveau de la centricité client.
On est vraiment là pour les accompagner à répondre aux besoins de leurs enjeux du 21e siècle. Donc, Cascade Récupération est non seulement le bras opérant logistique pour pouvoir mettre la main sur la matière qui nous intéresse, mais aussi on a un rôle de consultation consultatif pour aider et promouvoir nos clients à atteindre leurs objectifs environnementaux, que ce soit la réduction de leur empreinte environnementale au niveau de la gestion des matières résiduelles, de leurs factures liées à leurs services, parce qu'on s'entend enfouir une tonne, que ce soit au Québec ou au Canada, il y a un coût qui est assez important. Donc, on a une équipe vraiment dédiée à appuyer et à développer différentes solutions innovatrices pour nos clients qui sont très chers chez Cascade. Donc, écoutez, on m'avait donné 10 minutes. Je remarque que j'arrive à peu près à ce temps-là. Donc, c'est ce qui conclut déjà la très brève présentation que j'avais pour vous aujourd'hui. Si on s'entend, c'est une mise en bouche. On aurait pu aller vraiment plus loin au niveau technique, mais je voulais, dans le fond, brosser un portrait qui était vraiment très large, puis espérer avoir un échange avec vous là, pour la suite des choses. Donc, je vais à l'instant, si vous me le permettez, arrêter le partage et revenir à la caméra pour pouvoir prendre les questions que vous avez, s'il en a.